Alors aujourd'hui on est mardi je pense de la deuxième semaine. On a quitté Hanoï, donc on était dans le train. J'ai absolument pas des masses filmer ça parce que c'était pas du tout intéressant, d'autant plus que le train a eu 5 heures de retard. Donc on est entré dans le train vers 10h, on devait ressortir à 10h du matin et on est ressorti du train à 15h. Donc je vous raconte pas la gueule que j'avais, ça servait à rien de montrer ça. Donc on est arrivé à Hue dans la fin de l'après-midi, on n'a pas fait grand chose. Et là on est donc le lendemain, donc le mardi on est à la cité impériale qu'on va aller visiter avec la cité interdite. Et puis 2 mausolées je crois l'après-midi. Je sais pas, je suis un peu le programme donc vous suivrez avec moi. Bientôt. Voilà, on vient de rentrer. J'essaie de vous montrer. Voilà. Et moi je crois que je dois dire adieu à ma peau diaphane. Je suis je suis enduite de crème solaire. J'en ai en backup. J'espère que ça suffira parce que ça tape sa race. Ça tape bien. J'ose même pas imaginer ce que c'est quand c'est pas en période de mousson ici. Alors le problème c'est que les bâtiments de loin sont très jolis, mais en fait de près c'est beaucoup plus joli encore, parce que quand on regarde il y a des détails de dingue. Donc en gros quand je bouge la caméra c'est pas super, mais je vais essayer que vous voyez en tout cas le détail de travail qu'il y a sur les colonnes. Et autres, hein, il y a encore d'autres endroits où c'est comme ça, donc c'est super marrant. Voilà, 10 minutes que je suis dehors et je suis déjà. J'ai des gouttes, non c'est mieux dans l'autre sens. Si on voit mais je goûte. Je vais rentrer dans le bâtiment donc là avec les petits machins là. Mais apparemment on peut pas prendre de photos, donc faudra venir. Je transpire plus que ce que je ne bois, je crois, aujourd'hui. Sinon, c'est très beau. Alors j'ai un peu lâché les autres et je me balade dans les rues de Hue et alors je crois que c'est un concombre ou une courgette. C'est énorme. Je vais essayer de mettre ma main à côté. Regardez le truc.
Et la dame, elle entretient bien ses trucs quoi. Regardez les petits buissons là. Super beau. Elle a une superbe cour chez le palateur parce que c'est chez les gens. Voilà, donc comme je le disais, j'ai un peu lâché les autres aussi d'aller voir un mausolée et j'avais envie de me balader dans les petites rues qui étaient autour de la cité impériale parce qu'elles ont l'air vachement jolies et que bon voilà, un mausolée en plus ou de moins à pas mourir hein, et c'est vachement agréable donc je regrette pas du tout mon choix. Tout le monde dit bonjour à tout le monde, ça c'est assez c'est mignon comme tout et les rues sont magnifiques avec des plantes. Alors des fois c'est sauvage et ils entretiennent pas mais ça reste très joli. Et des fois ils entretiennent ça comme des dingues quoi. Mais ils ont le climat qu'il faut aussi mais c'est superbe. Et c'est vachement plus calme que Hanoï en fait. Donc du coup j'ai un petit peu moins peur de m'aventurer parce que c'est moins stressant et on a un peu plus le temps de s'y retrouver. Et voilà. Donc suivez-moi. Alors je vous explique en vitesse un truc, donc là des fois à des arbres vous pouvez voir des trucs en métal accrochés avec des petits bâtons roses et en fait là ils sont brûlés mais c'est des bâtons d'encens donc vraiment ça continue encore plus haut et ça fait, voilà c'est de l'encens quoi et en fait c'est parce que Ahoué c'est une ville où on fabrique énormément d'encens donc c'est un peu une spécialité de la ville quoi, donc c'est tout à fait normal. Plein de plantes, surtout des plantes suspendues, principalement des orchidées parce que ça tient super bien ici alors que nous en général on les crève, on les fait crever en Belgique. Ici ça pousse partout tout le temps facilement quoi. Alors on est en train de commencer à se faire doucher tout doucement, donc je sens que ça va craquer assez bien. Je voulais juste vous dire qu'en fait j'ai su que les petites rues autour de la cité impériale en fait c'était les rues où habitaient tous les serveurs en fait, tous les servants. Et donc voilà, il doit y avoir certainement des servants qui étaient plus gros que d'autres. Hello. Hello. Donc là ça devait être un servant important je suppose hein. C'est fou, je pense qu'il doit y avoir autant de fleurs que de fils d'électricité dans ce pays. Regardez le truc, c'est un fameux réseau. Des fois ça ressemble à des toiles d'araignée tellement il y en a dans les rues. Et puis il y a les fleurs, heureux qu'elles sont là. Donc je suis dans le jardin d'un monsieur qui m'a bien gentiment invité. Il a mais des centaines d'orchidées. C'est fou. Et alors apparemment elles fleurissent plutôt tête en fait. Donc plus ou moins vers le mois de février, janvier-février, ça dépend de la lune. Mais il en a plein. C'est un vrai passionné. Il y en a beaucoup ça, des fleurs comme ça. J'en ai vu beaucoup dans les rues. Regardez son jardin, c'est énorme, il en a plein, c'est joli comme tout. Il a plein d'orchidées. Et à Bougainville, non, c'est magnifique, c'est vraiment super. Vraiment très beau. Donc voilà, ça c'est le monsieur qui s'occupe du jardin. Votre prénom, c'est? Répétez. Bui Quang Kiu. Voilà, je vous présente Bui Quang Kiu, qui est le superbe artisan de ce superbe jardin magnifique. Non mais ces gens ont des jardins magnifiques quand ils en prennent soin, parce que des fois ça peut être la jungle, hein. Mais quand ils en prennent soin et qu'ils ont décidé de le faire, c'est toujours très très beau. Évidemment ils ont le climat qu'il faut aussi, hein, mais bon. Salut, alors aujourd'hui c'est le dernier jour à Ahoué, on va encore visiter un mausolée ou une pagode ou un temple. Encore, je sais pas lequel, on verra, enfin vous verrez avec moi tantôt. Et puis après on va aller à Hoi An, mais d'abord en passant par Da Nang et surtout en passant par le col des nuages. Alors normalement je suis devant dans la camionnette, je ne sais pas si ça va pas se disputer pour avoir les places. Donc on verra, mais si je suis devant normalement je devrais pouvoir filmer avec la caméra, en espérant qu'il n'y ait pas trop de reflets
avec la fenêtre de la camionnette. Je sais pas trop ce que ça va donner, j'espère qu'il fera beau assez parce que des fois, genre ce matin il fait super beau. Hier il faisait très beau aussi pour la cité impériale et puis il l'a draché, mais genre la drache belge x10. Et puis il a fait couvert, donc on verra. Donc on se retrouve tantôt. Comme je l'ai dit tantôt, on est au temple de Minh Mang. C'est un empereur qui est mort en 1840 en fait. Donc derrière moi il y a une stèle dans laquelle on vient d'aller qui a été érigée en son souvenir par son fils. Et c'est le seul tombeau qui a été construit post-mortem parce qu'il avait fait les plans et tout ça. Il savait très bien ce qu'il voulait, mais malheureusement ce monsieur qui avait 300 concubines est mort juste avant le début des travaux, donc il n'a jamais pu profiter entre guillemets de son tombeau. Ça m'étonne, 300 concubines quoi, 300, c'est fatigant. Sinon c'est très beau, je vous ai montré un petit lac là, super joli. Et on continue à visiter. Voilà, là en fait c'est le tombeau. On peut pas rentrer de face parce que depuis qu'il est mis, on peut pas rentrer de face, on doit rentrer sur les côtés, c'est plus respectueux. Et alors au-dessus il y a un travail de fou sur les tuiles. On ne sait pas le voir parce que je suis trop bas. Non, je pense pas, ça sert à rien. Les tuiles sont gravées en fait. C'est dingue. Alors là il y a encore des dragons en céramique si je ne me trompe pas. Non, c'est vraiment un très beau travail. Sur ce que j'ai dit, l'autre truc auquel j'étais avant avec l'espèce de, comment dire, de volet en dragon, là c'était un temple dédié au culte du roi et là en fait c'est là où il y a le tombeau mais donc qui est fermé et inaccessible parce que voilà. Donc là on est en route pour Da Nang et on a fait un stop pour manger. En fait on est dans un restaurant qui est sur l'eau ici, voilà. Et c'est super, mais en fait là c'est des pêcheurs, je sais pas si vous voyez, donc il y a des trucs qui flottent et des petits poteaux qui sortent de l'eau, par exemple là on les voit bien. Et en fait ils y mettent des chambres à air de pneus apparemment pour que les calamars s'accrochent dessus et alors du coup ils pêchent les calamars. Donc c'est du calamar frais, et sur la route de Da Nang, entre Hue et Da Nang.